L'analyse des risques constitue le cœur d'une étude de danger. Elle est structurée en 2 parties, l'identification des scénarios, puis leur analyse détaillée pour leur quantification en probabilité et en gravité. Plusieurs méthodes existent pour réaliser ces analyses de risques. Analyse préliminaire des risques, ASOP, arbre. Elles s'appuient sur des supports différents, tableau ou support graphique. La représentation sous une forme graphique apporte de la lisibilité pour la compréhension des scénarios. L'utilisation des nœuds papillons peut se révéler un outil précieux pour la maîtrise des risques car il permet d'identifier les scénarios d'accident ainsi que les barrières de sécurité. Développé par la compagnie Shell suite à la catastrophe de la plateforme pétrolière Piper Alpha, le nœud papillon est basé sur le modèle dit des plaques de Reason ou Swiss Cheese de modélisation des trajectoires accidentelles. On imagine que chaque barrière de sécurité est une plaque trouée, chaque trou représentant une faille dans cette sécurité. C'est alors la coïncidence des trous qui permet la survenue de l'accident. Le nœud papillon est la représentation graphique et synthétique des causes et des conséquences d'un événement redouté central. Un scénario est alors un chemin à travers le schéma. Il comprend des événements initiateurs dont la combinaison amène à un événement redouté central qui lui-même débouche sur des conséquences néfastes. Il n'a de sens que dans un contexte qui lui est propre. Un nœud papillon est réalisé pour un équipement particulier, dans un mode de fonctionnement particulier et dans un environnement particulier, autres équipements à proximité, etc. Le nœud papillon est construit autour de l'événement redouté central, ou ERC, qui consiste en une perte de contrôle de la maîtrise du risque. Cet ERC est en mesure de provoquer le phénomène dangereux qui conduira lui-même à l'accident éventuel. Cet ERC peut être par exemple une perte de confinement, la formation d'une atmosphère explosive, un départ de feu. Du côté gauche de l'ERC, on va trouver l'enchaînement de toutes les causes possibles qui pourront aboutir à l'ERC. Ces causes sont aussi appelées événements initiateurs et ce sont toutes les raisons potentielles de la perte de contrôle de la maîtrise du risque. Il peut s'agir de défaillance des équipements, d'agression de l'environnement ou d'échec, d'erreur ou de dérive dans la réalisation d'une action d'exploitation. Par exemple, mauvais fonctionnement d'une vanne, choc d'un véhicule sur une canalisation, ouverture d'une vanne au mauvais moment du cycle de production, dérive progressive d'un contrôle de pression ou de température, introduction d'un excès de réactif dans le réacteur, etc. Du côté droit de l'ERC seront indiquées toutes les conséquences possibles de cet ERC, avec les enchaînements logiques et les éventuels événements secondaires qui peuvent entraîner d'autres conséquences. Par exemple, suite à la formation d'une nappe de produits inflammables, ERC, un événement secondaire, présence d'une source d'inflammation, peut avoir comme conséquence l'inflammation de cette nappe. Différentes causes peuvent être reliées entre elles par des portes logiques. 2 événements initiateurs reliés par une porte logique et doivent se produire en même temps pour que le chemin vers l'ERC se poursuive. Par exemple, une défaillance technique, défaillance de la vanne de sortie, et le forçage par l'opérateur d'une autre vanne en série avec la première. S'ils se produisent conjointement, vont provoquer l'événement intermédiaire ouverture de la vanne de sortie qui, s'il se produit en même temps que réacteur en phase de production, amènera l'événement redouté central, fuite de liquide inflammable et toxique. Si 2 ou plus événements sont reliés par une porte logique ou, il suffira que l'un des événements seulement se produise pour que le chemin logique vers l'ERC se poursuive. Par exemple, la montée en pression d'une capacité suite à la fermeture d'une vanne, événement 1, un choc sur la capacité lors de travaux, événement 2, l'explosion d'un équipement voisin, événement 3, chacun de ces événements est à lui seul susceptible de provoquer la rupture de la capacité. Pendant la démarche d'analyse détaillée des risques de l'étude de danger, qui constitue la seconde étape de l'analyse des risques, les différents scénarios d'accidents majeurs sont caractérisés en gravité et en probabilité. La quantification en probabilité peut se réaliser par différentes méthodes. La quantification depuis les événements initiateurs du nœud papillon en est une. Le nœud papillon peut alors faciliter l'agrégation des probabilités des événements initiateurs
dans le but de quantifier celle de l'ERC. Le principe de base de cette agrégation est l'indépendance des événements. Les parties amont et aval de l'ERC sont indépendantes entre elles. Quelle que soit la cause ayant amené à l'ERC, les probabilités des différentes conséquences restent les mêmes. L'occurrence d'une cause ne modifie pas la probabilité d'occurrence d'une autre cause. Si deux événements initiateurs sont reliés par une porte logique et, la probabilité de l'événement résultant sera le produit des probabilités des événements initiateurs, pondéré par un coefficient représentant la fenêtre de simultanéité de ces événements. Si deux événements initiateurs sont reliés par une porte logique ou, la probabilité de l'événement résultant sera la somme des probabilités des événements initiateurs concernés. Le nœud papillon va également servir pour évaluer la façon dont les mesures de maîtrise des risques vont intervenir dans la réduction de la probabilité des événements. Par exemple, une MMR de niveau de confiance 2 réduira d'un facteur 100 la probabilité agrégée des événements situés en amont de son positionnement dans le nœud papillon. Si des nœuds papillons ont été utilisés dans l'étude de danger, on pourra, entre autres, vérifier lors d'une inspection qu'un événement initiateur n'a pas été oublié, que des conséquences possibles n'ont pas été oubliées, que les MMR ont bien les performances requises pour justifier le niveau de réduction du risque avancé par l'industriel, que les valeurs chiffrées contenues dans l'EDR proviennent de sources fiables et qu'elles ont un domaine d'applicabilité cohérent avec la situation examinée. Le nœud papillon est donc un outil puissant qui aide à la démonstration de l'acceptabilité des accidents majeurs.